Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, polémique à Bruxelles après la venue hier d'une délégation afghane. Des ONG portent plainte auprès du parquet fédéral belge. Des talibans à Molenbeek, on aurait pu l'imaginer, mais des talibans dans les couloirs de la commission. Le taliban à Bruxelles est aussi incongru qu'une partie de Bouskachi pour le tiercé à Saint-Cloud. C'était la première fois hier qu'une délégation officielle arrivait de Kaboul, 5 talibans avec un visa de 24 heures seulement, et pour la Belgique uniquement. On veut bien les recevoir, pas qu'ils s'éternisent ou qu'ils s'éparpillent. Et pour cause, leur gouvernement n'a jamais été reconnu par l'Union européenne. Ils règnent depuis 5 ans sur leur montagne, mais ils n'ont pas de représentant officiel dans les ambassades en Europe où végètent les fonctionnaires de l'ancien régime. Ouais, ils ont été reçus discrètement. Nul ne savait ni où, ni quand, ni par qui. Il n'y a pas eu de photo avec Ursula von der Leyen. C'est d'ailleurs normal. Il refuse les photos, c'est haram. Et elle accorde trop d'importance à son image pour la compromettre. La Commission parle d'une réunion technique, les talibans d'un moment historique. On ignore ce qu'on leur a promis. La Fédération internationale des droits de l'homme a demandé l'arrestation des délégués. Après tout, le chef suprême de l'Émirat islamique et le président de sa Cour suprême font l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et persécution en fonction du genre. La FIDH n'est pas la seule à s'indigner. Le tollé est général dans les ONG qui ont travaillé pendant 20 ans en Afghanistan avant d'en être chassés, et aussi sur les bancs du Parlement européen qui a voté de nombreuses résolutions pour condamner le régime tortionnaire. Tous voient bien que derrière cette réception en douce, la normalisation est en marche et ils refusent la réelle politique qui impose de discuter avec Kaboul si on veut y renvoyer les Afghans dont on cherche à se débarrasser. C'était l'objet justement de la rencontre d'hier. Il faut savoir que les Afghans sont les champions des demandes d'asile en Europe. On en compte 1 million depuis 12 ans. C'est de loin la nationalité la plus représentée. 12 ans, c'est-à-dire bien avant que les Américains fuient Kaboul et que tout espoir de démocratie s'évapore. La moitié d'entre eux a d'ailleurs été débouté. Il y a donc à peu près 500 000 Afghans en Europe sans titre de séjour. Et parmi eux, un nombre indéterminé qui ont commis des crimes graves, qui représentent une menace ou qui semblent incapables de s'intégrer. Ça explique que 20 pays aient réclamé cet automne à la Commission qu'elle engage un dialogue avec Kaboul pour rapatrier les indésirables. Ça n'aurait pas peut-être suffi à mobiliser Ursula von der Leyen, mais l'Allemagne a donné l'exemple. Elle a expulsé 120 Afghans en prétextant qu'ils avaient des antécédents criminels. C'est une véritable révolution pour l'Europe. Le droit européen interdit de renvoyer un étranger vers un pays où il risque la persécution, la torture, les traitements inhumains, tout ce qui fait l'ordinaire du régime afghan. La Cour européenne des droits de l'homme a même suspendu l'expulsion d'un Afghan jugé dangereux par la Suède au prétexte qu'il s'était occidentalisé et qu'il courait donc le risque d'être maltraité s'il regagnait son pays. Ça prouve qu'il y a des talibans en Europe, convaincus d'être sur terre pour faire le bonheur des Européens malgré eux et prêts à les corriger s'ils renaclent, comme les Pashtuns qui prétendent corriger leurs femmes en les enfermant. La différence, c'est que les talibans en Europe portent des robes de magistrats, pas des turbans. Signature européen, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.